Alors, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire une chose. Que parfois, il est bon, mais alors vraiment bon, de se foutre royalement la paix. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je crois que je commence un petit peu à en avoir marre de voir en fait sur les différents réseaux sociaux des messages, des injonctions qui nous poussent à donner la meilleure version de soi, à être la plus ceci, la plus cela. Au bout d'un moment, c'est non seulement épuisant, mais c'est surtout improductif. Alors, je m'explique. Je crois qu'il est complètement irréaliste d'imaginer que l'on peut nier la dualité et de la vie et des choses et de qui on est. Je m'explique encore. C'est complètement délirant que d'imaginer que l'on puisse être uniquement gentille, uniquement généreuse, uniquement patiente. Parce que comme je viens de le faire en fait en me cachant un œil, c'est que finalement je nie le pendant, le revers en fait de toutes ces entre guillemets toutes ces qualités-là. Parce que oui, je peux être généreuse et puis le lendemain être radine. Je peux être patiente et puis le lendemain être hyper impatiente, etc., etc. Vous avez compris en fait ce vers quoi je veux vous amener. Parce que c'est le sens de la vie. On ne peut pas être tout le temps la meilleure version de soi-même. Ça n'a pas de sens. Non seulement ça n'a pas de sens, mais comme je vous l'ai dit en fait au début, c'est improductif. Parce que nécessairement, quand on cherche à taire, à museler et à nier en fait une certaine partie de soi ou de quelque chose ou de quelqu'un, ben, il y aura l'effet inverse, il y aura je me débat, je pousse du coude pour pouvoir effectivement prendre ma place, exister, etc. Donc finalement, en niant le fait que je puisse être radine, ben, mon côté radine, il va pousser du coude et puis dire hey, oh ben non, je suis là, quoi. Donc, je crois que se foutre la paix, tout simplement, c'est déjà faire redescendre la pression avec cette espèce d'injonction à être toujours la meilleure. Et c'est aussi et surtout harmoniser un peu toutes les parcelles de notre identité, parce qu'on est multiples. Hein. Et puis, ça adoucit quand même pas mal les choses que d'accepter à bras ouverts qu'on puisse être jour et nuit. En fait, j'invente rien. C'est le principe du yin et yang. Ok, c'est vraiment de pouvoir embrasser tout ça. Et que parfois, oui, on n'a pas forcément envie de donner le meilleur de soi. Et que c'est pas grave. C'est correct. C'est ok. C'est pleinement ok. Donc, même si effectivement vous êtes dans une démarche bien évidemment d'accéder à un meilleur, à un bien-être, et on a tous et toutes notre propre définition en fait et du bonheur et du bien-être, de temps en temps accordez-vous des pauses, garez-vous sur le bas-côté et puis arrêtez de vous auto-observer, arrêtez de mettre en pratique un certain nombre de rituels, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je le dis assez souvent à toutes les personnes que je suis en consultation. Le temps, mais c'est la clé de tout. Hein. On a besoin de toute façon d'être en connexion avec notre rythme biologique et puis surtout de le respecter. Donc, allez-y tranquillement, et puis oui, acceptez effectivement cette dualité qui fait partie de vous. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter de belles prises de conscience, et puis juste de laisser aller le rythme dans lequel vous êtes très naturellement. Et que de toute façon, tout est ok, tout va bien, et à chacune et à chacun son rythme d'évolution.